Le blocage juridique d'une personne perverse, narcissique, manipulatrice ou d'une personne violente. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire ou reconstruire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez, tant sur le plan personnel que professionnel. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que l'on construit, vous et moi, au jour le jour, au travers de ces vidéos de contenu et de motivation et au travers des commentaires qu'on poursuit en bas des vidéos. C'est en effet moi qui vous réponds personnellement et j'ai vraiment très à cœur d'être en lien de proximité avec les problématiques que vous me confiez. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis. Et je vous accompagne dans les difficultés que vous traversez à non seulement sortir de l'ornière, mais également à trouver les stratégies qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de réaliser vos buts. Donc, tant à la fois sur le plan personnel que sur le plan familial, mais également sur le plan du développement de votre carrière ou du développement d'un business lorsque vous êtes à votre compte. Aujourd'hui, on va parler du blocage juridique du pervers narcissique manipulateur, homme ou femme, ou d'une personne qui est violente. Donc lorsque vous êtes dans un processus de séparation, mais que vous êtes confronté à des intérêts juridiques, donc liés à une garde d'enfants, et des intérêts économiques aussi par rapport à un partage des biens. Alors comment gérer tout ça ? Le premier paramètre, c'est de vous faire entourer par un professionnel sur le plan des conseils juridiques. Ça implique de consulter un avocat ou plusieurs avocats liés aux différentes spécialités concernant vos problématiques. Vous pouvez avoir des problématiques en droit de la famille, des problématiques en droit pénal, des problématiques en droit fiscal, des problématiques en droit des sociétés. Donc voir comment est-ce que ça peut s'articuler, soit en termes de transactions, soit en termes purement judiciaires. Donc déjà, ne pas vous laisser complètement nouer par une situation émotionnelle, mais déjà commencer à vous faire entourer pour vraiment aller sur le plan stratégique au niveau des faits. C'est la même chose, vous pouvez être épaulé et conseillé par un huissier de justice et par un notaire, de façon à avoir une vue générale de la situation. Moi, je suis là pour vous épauler justement sur le plan de la stratégie émotionnelle, pour vraiment mobiliser toutes vos ressources afin de vous aider à donner les éléments, à les trouver, les éléments dont les professionnels de droit vont avoir besoin pour défendre vos intérêts sur le plan juridique. Deuxième conseil, c'est celui vraiment d'avoir la perspective qu'il s'agit d'un temps dans votre vie et d'un temps qui est limité. Alors je sais que c'est très difficile et que ça va paraître tellement plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure qu'en tant qu'ancienne victime de violences, je suis passée par là et que j'ai été confrontée moi-même à une procédure judiciaire qui a duré 6 ans. 6 ans pendant lesquels moi j'étais à mon compte, où j'avais une maison, j'avais un enfant, j'avais des problématiques aussi où je tremblais parce que par rapport à un droit de visite et d'hébergement qui mettait mon fils en grave danger. Et donc voilà, j'avais une partie de ma vie qui était suspendue. Donc j'ai mobilisé toutes mes ressources, toutes mes connaissances de façon à pouvoir traverser ça. Et maintenant, maintenant c'est terminé. Mon fils n'a pas eu aucun droit il n'y a eu aucun droit de visite et d'hébergement le concernant, même en lieu dit sécurisé.
Donc j'ai capitalisé une expérience personnelle de ce stress-là que j'ai vraiment à cœur de monopoliser pour vos propres problématiques, pour vous aider aussi à gagner du temps. Alors pas gagner du temps au niveau de la procédure, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que la justice, elle a son propre cours et avec les problématiques de Covid et la lenteur les lenteurs qui se sont rajoutées, non, ça c'est pas possible. En revanche, il est possible de voir comment est-ce que vous pouvez gérer ce temps à votre avantage pour, pourquoi pas, créer quelque chose de différent et comment, aller, vers une carrière ou un changement de poste ou, une formation, enfin quelque chose qui est différent. Et moi après justement cette épreuve-là, par exemple, j'avais à la base fait, une maîtrise de lettres, j'avais aussi une licence en droit, mais j'ai eu à cœur de comprendre encore davantage, le système. Donc j'ai validé un master en droit privé. Mais moi, ce n'était pas l'accompagnement juridique qui m'intéressait, c'était vraiment l'accompagnement émotionnel autour de tout ça, comment aller vite. Donc c'est pour ça que je suis allée aux États-Unis me former, auprès, donc de Richard Bandler, le cofondateur de la PNL, auprès de son équipe aussi, Kathleen et Jen Laval, auprès, d'Alexandre Cormon aussi, un expert dans son domaine. Je suis en lien régulier avec d'autres experts comme Brenda Boukris, Jessica Pirbet. Voilà, j'ai très, très à cœur de toujours aller au top de la formation permanente pour vous accompagner au travers de mes formations, pour aller vers le meilleur pour vous et de vous accompagner évidemment en coaching. Troisième conseil, c'est celui de ne pas mettre votre vie personnelle entre parenthèses, que ce soit votre vie amicale ou votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous pouvez être en proie à un stress lorsque vous êtes en face d'un pervers narcissique manipulateur ou d'une perverse narcissique manipulatrice ou d'une personne qui est violente. Il est bien évident que son but est souvent de se venger par tous les moyens possibles, donc en vous bloquant dans vos affaires, en vous bloquant dans votre vie personnelle. Mais là, c'est vrai que même s'il y a des difficultés, vous devez avoir focus sur le fait que vous avez droit aussi à construire une nouvelle relation, à rencontrer d'autres personnes, que vous avez droit à un bonheur qui soit sentimental et familial, en prenant votre temps, naturellement, surtout si vous avez des enfants, de façon à ce que ça se passe bien, mais en construisant votre propre équilibre parce que c'est important et que soit vous avez besoin d'une période où vous allez être seul, soit vous rencontrez quelqu'un avec lequel ça se passe bien et là, eh bien, ça se construit aussi et je peux naturellement vous accompagner, dans ce chemin, face à des questionnements que vous avez et un positionnement et lorsque vous avez besoin d'être épaulé. Je vous rappelle ainsi de bien vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour être pleinement informé de toutes les nouvelles vidéos, ne pas rater celle qui va vraiment vous aider en contenu ou en motivation par rapport à votre situation. Merci aussi de liker la vidéo, hein, tout ensemble, ça c'est un signal fort pour YouTube qui présente ainsi ces vidéos aux personnes qui en ont besoin et ça fait grandir cette communauté. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.